Alors salut à tous les amis. Depuis un petit moment, je vais vous présenter un nouveau magazine. Enfin un nouveau, non, un ancien magazine. Un nouveau ici, oui, mais un ancien magazine qui date un peu. Hein, parce qu'on est quand même au 442e numéro. Il s'agit de Canard PC. Voilà, Canard PC ça s'appelle. Magazine de jeux vidéo. Voilà. Alors là c'est le numéro daté de mai 2003, donc le numéro qui est sorti le mois dernier. Sachant que le nouveau numéro là, avec le pharaon en couverture, là, je crois que c'est Age of Empire, je crois il me semble, qui est sorti récemment en kiosque. Là celui-ci c'est celui qu'on peut encore, on peut plus le trouver en kiosque hein, pour le moment, mais on peut le trouver encore sur le site de Canard PC. Voilà. Voilà, donc magazine, vous voyez, plus qualitatif, en qualité, vous voyez, dos carré. Vous connaissez, pour ceux qui connaissent ce magazine. Là, il n'y a pas beaucoup de couleurs, on dirait du offset. Enfin, on dirait qu'il y a quoi? On dirait qu'il y a 12 couleurs sur la couverture. Vous voyez, il y a beaucoup de prédominance de violet sur cette couverture. Alors, c'est peut-être l'image du jeu vidéo qui veut ça. Hein. Hein, mais bon, à voir si ça a été commencé à imprimer. Mais je pense que ça va être imprimé en plusieurs couleurs. Je sais plus si c'est offset, quand on dit en offset ou en je sais plus quoi, le terme. Voilà. Alors. On va voir, vous voyez, on trouve pas beaucoup de publicité, vous allez voir dans ce magazine. L'édito, bon ça je passe, ça va intéresser personne. Donc, vous savez que l'actualité des jeux vidéo est assez riche en ce moment avec toutes les conférences, hein, etc. Tous les jeux qui sont annoncés et tout. Les augmentations aussi de prix des... Là on a appris récemment l'augmentation de la Xbox par exemple, et du Game Pass, hein, pour s'aligner Xbox sur Sony, sur son concurrent notamment. Alors, les news, voilà. Là, vous voyez que c'est assez sobre comme magazine. On est encore dans les news. Ici, alors c'est les news qui datent un peu. Voilà, on y arrive comme ça. Et là, ils mettent news, la couve. Pas mal. La couve, Shadow Gambit. Voilà, donc... Là, c'est le dossier en général. Alors, comme le magazine s'appelle Canard PC, ça parle beaucoup de jeux sur PC, bien évidemment, et pas que sur console. Sachant que la majeure partie des jeux sur PC sortent aussi sur console. Enfin, une grosse partie en tout cas. Là, on parle d'un jeu développé en Allemagne. Vous voyez, la couverture, donc c'est Shadow Gambit, il sort aussi sur, vous voyez, plateforme Windows. Et là, on met aussi PS5, Xbox One, Series 2020, vous voyez. Donc c'est un jeu qui sort aussi sur console. Voilà, c'est un jeu de stratégie, vous l'aurez compris. Voilà, interview de monsieur le développeur. Avec des images, ouais, c'est bien imprimé. L'œil dans le rétro. Quand les Espagnols inventaient Commando. Ouais, c'est un peu dans le même genre. Hein. On regarde les images, c'est un peu, vous voyez, dans le même genre. Et là aussi, l'œil dans le rétro, Commando. Ensuite, magazine assez sobre, vous allez me dire. On passe à la partie en test avec une couverture empruntée à un jeu qui est sorti. C'était la grande surprise de l'année, hein, à savoir ce jeu-là, Dead Island 2. Vous voyez sur la couverture. Vous voyez, on voit le gars là. Ils ont repris ils ont agrandi le personnage. Donc test PC. On vous met le sommaire ici, alors on va en voir le test. Ah, pas que PC, hein, il y a des jeux sur console aussi. Dredge sur PC, donc ici. Voilà, un jeu apparemment qui ne sort que sur PC peut-être. Il me semblait l'avoir vu sur console aussi ce jeu. Windows, Switch et Xbox, effectivement. Donc c'est un jeu exclusif aussi à la Xbox apparemment. Voilà, test, ça fait 2 pages. Là, on vous met une note. En bas, on vous met le prix, 25 €. Vous voyez, 25 €, 7 sur 10. Voilà, plateforme, développée par Team 17. Hein, c'est nouveau, c'est des Néo-Zélandais apparemment. Simulation de breton. D'accord. Ah ouais, simulation de breton, comme ils disent. Ensuite, on passe à The Last of Us, partie 1. Toujours sur PC. Hein. On rappelle que c'est un jeu adapté de la PlayStation sur PC. Voilà, c'est un jeu qui sort que sur PlayStation et sur PC. On vous dit téléchargement ici, 76,8 Go, vous voyez. Voilà, pareil pour le précédent, c'était pareil. C'était que 2 Go le précédent.
Sachant que tous les jeux, vous savez, maintenant tous les jeux vidéo que vous achetez en matérialisé, de toute façon, ça demande une réinstallation après à partir comment dire, du site internet. Hein. Ça demande une réinstallation, donc c'est pour ça qu'ils mettent le nombre de gigas que ça prend sur le disque dur de l'ordinateur ou de l'ordinateur ici en question, parce qu'on est sur un jeu sur PC. Voilà. Last of Us partie 1, la suite. Avec 8 sur 10, 60 € c'est le prix, et 8 sur 10. Ensuite on passe à Chia, un jeu sur Windows, PS4 et PS5 qui prend que 15 Go, voilà. On a beaucoup entendu parler de ce jeu aussi récemment. 8 sur 10. Hotel Renovator, ça c'est un jeu sur PC. Un 5 étoiles avec des punaises de lit, elle est bonne celle-là. Beaucoup d'humour dans ce magazine. La caméra arcade là, regardez-moi ça. Voilà. Hôtel Rénovateur. Ça c'est beaucoup. Il y a beaucoup de simulations sur les jeux, sur les logiciels de jeu. Focus, donc un jeu qui ne sort que sur PC apparemment. Voilà, il sortira peut-être un peu plus tard sur les consoles. Hôtel Rénovateur, si vous aimez rénover. Hein. Voilà. On passe à ce qui sera peut-être le jeu de l'année, la grande surprise de l'année. Moi, mon jeu, c'est mon favori de l'année. Hein. Enfin, de ce mois-ci, du moins. C'est bien sûr Dead Island 2. Que voici sur la version Xbox One et Xbox Series. Voilà, comme je disais tout à l'heure, à partir du disque, ils installent selon ce que vous avez comme console. Il installe. Alors il dit qu'il nous prend, le jeu prend 50 Go. Alors sur Xbox, il prendrait à peu près 49, on n'est pas loin des 50. Hein. Sur ces Xbox Series. Alors Windows, PS4, PS5. Le jeu est sorti sur Windows, PC, PS4, PS5, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. Vous voyez. C'est bien mis en image ici. Voilà, c'est bien mis en image. Hein. Qualité graphique. La chatte putréfiée et triste hélas. Ouais. Un jeu de zombies. 6 sur 10, je suis un peu déçu. 6 sur 10. J'ai eu le test de pas mal de sites. Moi j'aurais mis plutôt 7. Peut-être 8. Sachant qu'ils annoncent déjà 2 DLC déjà. Hein, qui seront payantes apparemment. Donc qui seront rajoutées pour ceux qui ont déjà fini le jeu. Ce qui est sorti. Le jeu est quand même sorti au mois de mai. Donc en avril, pardon. Il est sorti le 21 avril. Et moi je l'ai acheté que récemment. Parce qu'il a baissé un peu. Voilà, donc action première personne. La bonne nouvelle est que Dead Island 2, dont le développement aura duré près de 10 ans, n'est pas aussi catastrophique qu'on aurait pu le craindre. Non, c'est pas Redfall. Hein. C'est beaucoup mieux que Redfall. Hein. Même Redfall est en train de remonter, ouais, c'est pour dire. Voilà, j'ai une préférence sur ce jeu que Redfall. J'ai joué 15 minutes à Redfall, c'est bon. J'ai joué qu'une demi-heure à Redfall. J'ai arrêté au bout d'une demi-heure. Je reprendrai peut-être plus tard, mais il y a d'autres jeux tellement plus intéressants. Alors, la mauvaise est qu'il ne s'agit que d'un clone de jeu de 2011 qui a totalement ignoré une décennie d'innovation en matière de jeux vidéo. Bon, en même temps, j'avais pas joué à la version 2011, donc pour moi, ce sera de la nouveauté. Voilà, donc, un des tests, un des meilleurs jeux du mois, je pense. Hein, malgré qu'il soit noté que 6 sur 10. Voilà, après vous avez d'autres jeux. Hein. Terranil, par exemple. Make Your Maker. Minecraft et Doom, ça couple enfin. Ouais. Un jeu multiplateforme. Xbox, PlayStation et PC. Voilà. Encore un jeu. Un jeu de. Comment dire, on pourrait dire construction. On pourrait dire. FPS et construction. Contraband Police. Vous voyez, il y a beaucoup de jeux PC. Contraband Police. Là, il sort que sur Windows, PC. Ça c'est quoi? C'est une simulation de douanier. Oui, je crois qu'il va sortir sur console aussi un peu plus tard comme ce jeu. Après on est dans le lourd aussi. Hein. Everspace 2. Toujours sur PC. Ouais, beaucoup de jeux PC. Hein, parce qu'on est très. Ce magazine est très ciblé jeux PC, hein, comme je le disais. Mais aussi console parce que c'est un jeu justement Everspace 2 qui sort aussi sur console. Hein, là apparemment il sort sur PlayStation 5 et Xbox cet été, il précise. Cet été sur PlayStation 5 et Xbox. Hein. Everspace 2.
Have a nice death. Tiens, ça me fait penser à David Moyer, ça. C'est David Moyer, ça, il me semble, le dessin, là. Ouais. Ouais, Gearbox, Windows. Ça sent... Ah, David Moyer aurait fait un jeu pour... aurait dessiné pour un... Je reconnais le dessin de David Moyer. La mort, ouais, c'est bien ça, c'est bien lié à ça. Hein. Je sais pas s'il en est précisé dans le... Voilà, non. Bon, pour ceux qui... les fans de No Life, hein, qui connaissent bien... Enfin, les anciens fans de No Life, entre autres. On va pas le caser que dans No Life aussi, je te moyen, parce qu'il y a aussi des dessinateurs. Ceci dit, on trouve d'autres jeux, vous voyez. Après, service après-vente. Vous voyez, c'est assez sobre hein, comme magasin. Service après-vente. Donc les gros dossiers, en gros. Vous voyez, ça va devenir intéressant. Là. La caravane patch, mise à jour notable et en plâtre sur jambes de bois. Voilà, donc sur plusieurs pages. On vous dit quels sont les patchs, en gros les mises à jour, tout ça. Dans Cyberpunk, voilà, Warhammer 3, Resident Evil 4, etc. Service après-vente, le cabinet de curiosité. Ouais, ça rappelle, oui, ça vous rappelle quelque chose. Hein. Une série, bien sûr. Air de rien. Plus généralement. Cabinet de curiosité. Sans doute, la pandémie est-elle pour quelque chose? Méditer brusquement confondé à des images d'avenues vides et de villes désertes. Ce serait soudain rappeler à quel point les espaces de circulation, lorsqu'il n'y a plus rien et circulent, sont inquiétants. Ah, d'accord, c'est un dossier... Comment les Indés renouvellent l'horreur? Vous voyez? Ce qui fait la force de ce magazine, ce sont les sujets. Comme dans un vrai magazine, hein, je vais me dire. Comme dans un magazine normal. Comment les Indés renouvellent l'horreur? Voilà, donc un petit dossier de quelques pages. Voilà, avec quelques illustrations de jeux. On est dans un magazine de jeux, logiquement. Player contre Monster, hein, bestiaire monstrueux. Toujours dans la même thématique, Donjons et Dragons, le manuel, ouais. Vos plus belles jaquettes faites sur Paint. Ah. Vos plus belles jaquettes faites sur Paint. C'est fou, vous voyez. Civilisation. Stray on prend aussi, regardez le chat là. Stray. Ici, Stray. Avec le chat. Sous mes doigts là. Non, c'est là, voilà. Stray. Il y a même un jeu Nintendo à côté, là, c'est quoi? Metroid Prime. Ouais, bon, peu. Ouais, c'est pas mal, mais bon. Hein, on voit bien que c'est bien dessiné. Avec les agriculteurs qui se détendent en jouant à Farming Simulator. Farming Simulator. Ah. Après, on a une partie bientôt sur vos écrans. Alors, on rappelle que c'est le magazine du mois de... On va l'afficher quand même. Canard PC numéro 442 du mois de mai 2023. Donc, le numéro sorti le mois dernier. Donc ici, on vous prévoyait déjà Diablo 4, qui est depuis sorti. Hein. Diablo 4, sur toute plateforme, et sur PC, sur toute plateforme. Voilà, disponible depuis le 6 juin 2023. Un des jeux les plus attendus de l'année. Hein, faut voir de la décennie. Voilà, à côté on trouve Canard PC, votre semaine en vidéo. Ouais, comme tout magazine, ils ont la rédaction, ils ont aussi des sites. Hein. Là, ils sont sur Twitch et sur YouTube en replay. Donc, ils vous présentent ce qu'ils font dans la semaine. Ça sent que tout ça, c'est redisponible en revisionnage replay. Ensuite, on trouve une section à venir. Voilà, donc ils présentent quelques jeux qui vont arriver très prochainement. Voilà, toujours sur Windows et sur PC. Sachant que Magazine est à dominante PC, hein, je précise. Mais aussi console, parce que tous les jeux PC arrivent sur console également. Enfin, tous les jeux PC qui arrivent éventuellement sur console. Mais sauf que là, on précise quand même, il y a certains jeux qui sortent d'abord sur PC. Et là, c'est surtout, c'est surtout PC qui est mis en avant, plus que dans le jeu vidéo magazine, c'est
C'est un peu les deux, mais c'est plus console, j'allais dire. D'ailleurs, je vous présenterai très prochainement le nouveau numéro que je viens de recevoir. En chantier, qui veut gagner des millions. Et War About to Die. Voilà, bah c'est le jeu, je vous parlais tout à l'heure, je crois, ça, non? Il semble au jeu qu'un gladiateur, hein, ceux qui vont mourir vous saluent. Ah, c'est un peu dans le même genre, en tout cas. Un jeu belge, prévu sur PC. Voilà. C'est pas du jeu. Alors c'est quoi cette rubrique? Robert Bruce, roi d'Écosse en Civilisation 6, d'accord. Alors c'est pas du jeu. Donc on est... Ah oui, c'était rubrique hors jeu, d'accord. J'ai bien... ok, on est plus dans le... Download, téléchargement et config de Canard. Les meilleurs configs PC. Voilà, donc une sélection de 3 PC apparemment. Ce qu'il faut mettre dedans pour bien jouer. Hein. Souvent c'est des gros processeurs, des grosses cartes, hein, évidemment. Là on est dans les 1500-2000 euros à peu près. Last of Us, difficile exercice des portages PC. Voilà, un sujet sur... Oui, les oiseaux, ouais, c'est vrai que les oiseaux font du bruit ici. Surtout quand la fenêtre est ouverte. Voilà, Last of Us. Faut-il passer à 42 pouces? Ah, très bonne question. Ouais, question intéressante. Burologie, faut-il passer aux 42 pouces? Merci de ne pas lire cet article en diagonale. Ah oui, ça c'est pour les... Alors, il parle de quoi? Écran PC? Ah oui, 42 pouces, ça paraît un peu grand, non? 42 pouces, non? Non, pour un PC. Sachant que ma télé, moi, elle est de 43 pouces, hein, donc ça paraîtrait peut-être un peu grand. Sauf que ceux qui jouent sur... Moi, je joue pas trop sur PC, mais bon... Ceux qui jouent sur console, sur PC. Le bureau du mois. Minimaliste apaisé par... Nintendo. Voilà, enfin, un gars qui s'appelle Nintendo avec le 3 à la place du E. Voilà, c'est un Canard PC, ils ont un magazine hardware également. Au coin du jeu, 2 salons en stream, E3 possibilités. Voilà, bon, Game Fest, tout ça, c'est passé, tout ça. Hein. Et à la fin, on a... Vous voyez, on arrive vite au terme des 80 pages du magazine. De 84 pages du magazine. Star Wars The Debunking Games. Un jeu de cartes Star Wars. Jeu de plateau. À la fin, la grille des jeux, hein, pourquoi pas. Voilà. Et là, on arrive vite aux 84 pages de ce magazine. On a même une publicité à la fin pour un jeu qui sort sur PC et sur Nintendo et sur... C'est rare un jeu. Alors c'est rare un jeu qui sort en même temps sur PC, sur Nintendo Switch, sur les consoles Xbox et PlayStation 5. Là, on n'a pas la PlayStation 4 par exemple. Ah oui, on a que les consoles dites de next génération, de nouvelle génération. Hein, même la Switch est dedans, c'est pour dire. Voilà. Donc Canard PC a ses magazines assez sobres. Hein. Assez sobre, je n'achèterai pas forcément tous les mois, mais bon. Voilà, donc un magazine quand même assez sobre, 86 pages en comptant les couvertures. 84 pages, pardon. 84 pages. Voilà, donc très ciblé PC. Hein. Voilà, pour ceux qui ont envie de savoir ce qui sort sur PC éventuellement sur les consoles. Voilà, ça c'est le magazine du mois dernier. Canard PC. En vente sur le site. Qui est le site d'ailleurs, bah, je vous mettrai le lien du site, hein, au pire. Bah, je vous mettrai le lien du site. En bas, si vous voulez le commander. Voilà. Allez, les amis, on se retrouve très vite. Bon visionnage, bon jeu et à bientôt.